Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'un 2-3 BD chez les libraires. Depuis 4 semaines, je parcours la France pour découvrir à la fois les librairies de bande dessinée et recueillir les 3 coups de cœur des libraires. Ce soir, je vous emmène dans le Nord, à Douai, dans la librairie Passion Bande Dessinée, où on va rejoindre Bernard qui va nous présenter ses 3 coups de cœur. Vous pouvez bien sûr nous retrouver les mardis et jeudis et revoir les épisodes sur la chaîne YouTube de Trait pour Trait. Bonsoir Bernard. Bonsoir, tu vas Alors, bien? écoute, très bien. Comment se passe ce déconfinement? Les gens Eh peuvent ben, revenir? Tu as eu du monde ce week-end? oui, ça se passe plutôt bien. Les clients sont contents, continuent à venir. Très beau mois de click and collect. Bon, certes, c'est pas ce qu'on attendait vraiment, mais bon, c'est le confinement, c'est la crise, mais on s'en sort. Bah, personnellement, je m'en sors pas trop mal pour l'instant. Mes clients sont fidèles et je leur remercie. Bon, bah ça, c'est très bien. Alors, comme d'habitude, je vais te demander tes 3 coups de cœur BD. Quel est ton premier coup de cœur? Alors, je vous présente donc La Bête de Zidrou et Franck P. Adaptation connue, enfin, l'adaptation du marsupilami, évidemment, animal emblématique connu de la BD. Donc, l'histoire en quelques mots. Ça se passe après-guerre, la Seconde Guerre mondiale, en Belgique, évidemment. Alors, sous un sombre trafic d'animaux exotiques pour les zoos, cet animal qu'on ne connaît pas, la bête, arrive à s'échapper et rejoint un petit village en Belgique. Là, il est pris d'affection par un jeune garçon. Bien sûr, cette bête est traquée pour être récupérée et bien sûr, les autorités veulent récupérer aussi cette bête. Voilà. Le dessin de Franck P. est vraiment magnifique. Pour ceux qui connaissent Franck P., c'est génial. C'est un dessinateur animalier magnifique. Zidrou a fait un travail remarquable dans son découpage. Ça, je trouve ça magnifique. Et il y a toujours un fond dans les histoires. Il y a un fond, on parle de notre rapport, nous, aux animaux, notre rapport, bien sûr, au trafic d'animaux qui existe malheureusement de nos jours, et notre rapport à l'autre et à ceux qu'on considère moins que nous. Ton deuxième coup de cœur, Bernard? Alors, ça n'a rien à voir. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça, c'est l'affiche du film Sacrée sorcière, bientôt au cinéma. Je n'ai pas la date, mais j'ai vu les extraits, les trailers. Ça va être génial, magnifiquement génial. Et voici la BD, bien sûr, de Pénélope Bagieux, apparemment qui était inadaptable, le roman écrit par Roald Dahl. Apparemment, eh bien, quand on voit le travail est réussi. Cette BD est géniale. Pourquoi? Parce que autant on a un enfant, autant on a un adulte, on peut le lire. Et moi, qui suis un adulte de plus de 50 ans, je me suis régalé. C'est une très belle adaptation, très très bien fait, comme d'habitude par Pénélope Bagieux. Je crois que c'est une de mes autrices préférées. Et c'est pas, je le répète, c'est pas seulement une BD jeunesse, c'est une BD aussi adulte. Parce qu'il y a quand même des interrogations, comme bien sûr, je pense dans le roman qui doit être un peu plus fourni, plus fouillé, mais c'est déjà très bien fait en BD, des interrogations qu'on a nous-mêmes en tant qu'adultes par rapport à notre représentation de l'enfance, qu'on a peut-être oublié, et avec les relations avec les enfants. Parce que les sorcières, je me pose la question, est-ce que ce ne serait pas vraiment les adultes en vérité? Voilà. Sacrée sorcière, bien sûr, ça parle d'une sorcière qui veut détruire les enfants, ça se passe en Angleterre. Elle déteste les enfants, mais les adultes ont-ils oublié qu'ils étaient enfants avant et qu'ils ont toujours une âme d'enfant? Et je pense que ce livre pose cette interrogation. Et à la fin, il y a la réponse. À mon avis, à mon humble avis. Voilà. Ça, c'est à mettre sous le sapin. Ah oui, ah oui, de 7 à 77 ans, comme disait l'autre. Allez, un petit troisième. Allez, hop, troisième, bon, je dirais c'est devenu un classique, en tout cas pour moi. Il a eu le prix de Canal BD l'année dernière. Hop, Les Indes fourbes de l'excellent Hérol et du génialissime Guarnido. Bon, on ne va pas dire on présente plus Hérol et Guarnido, présentons-le un peu. Hérol, scénariste de Capeux de Croc, et Guarnido, bien sûr, qui a fait Black Sad. Black Sad. Alors là, Black Sad, c'est. Moi, j'adore, ça devrait être au cinéma d'ailleurs. Je ne vois pas pourquoi un producteur américain, français, européen, lancez-vous, achetez les droits de Black Sad, produisez-le, même en animé, ça va marcher. Donc, l'histoire de ce coquin se passe, pour ceux qui connaissent l'histoire, du roman de cet écrivain qui s'appelle Francisco Gómez Echeverro y Villegas. Ça se passe dans l'Espagne du XVIe siècle, du Grand Or. Et donc, ce coquin va aux Indes, les Amériques actuelles, pour faire fortune.
Et là, de tribulation en tribulation, d'aventure en aventure, de découverte en perte et fracas, eh bien, ce coquin réussit un tour de passe-passe que je dirais dantesque. Je ne raconte pas l'histoire, mais c'est vraiment excellemment écrit, très bien dessiné. Guarnido est un génie du dessin, Errol un génie de l'écriture. Rien d'autre à dire, achetez-le. Bien que ce soit un livre qui est quand même qui a maintenant 2 ans, quand on voit la couverture, on imagine simplement ce qu'il pourrait y avoir dedans. Je dirais qu'on croise des personnages assez pittoresques, même picaresques, puisque c'est un roman à l'origine picaresque. Et je présente toujours à mes clients. Et mes clients sont ravis de le découvrir. Et à chaque fois, ils reviennent et me disent, donnez-moi quelque chose d'autre qui ressemble à ça. C'est vraiment magnifique. Du début à la fin, c'est magnifique. Et je dirais même à la fin, il y a 2 fins. On peut lire 2 fins différentes. Et c'est génialissime. Ben écoute, Un petit dessin qui se trouve à l'arrière, un dessin qu'ils ont pris du dessin. Quand vous voyez le dessin, comment il est fait, parce que Guarnido est un génie. Et le découpage qu'a dû faire Errol avec Guarnido est vraiment magnifique. Quand on imagine rien que ce dessin avec ce qu'il y a à l'intérieur, c'est vraiment très très bien. Les Indes fourbes. eh ben, on invite les lecteurs à venir à Passion Bande Dessinée, à Douai, et pour venir acheter ces 3 albums coup de cœur. Entre autres, car comme toute bonne librairie spécialisée en BD, il y a beaucoup, beaucoup de choix. Enfin, on essaie d'avoir le maximum de choix pour les lecteurs. Et en tout cas, les renseigner et les conseiller. C'est le premier souci qu'a un vrai libraire, c'est de renseigner et de conseiller les lecteurs qui viennent chez nous. Eh bien, écoute, Bernard, je te remercie pour ces 3 coups de cœur BD. Et puis, je reviendrai te voir peut-être plus tard, ou alors vraiment physiquement, dès qu'on sera bien déconfiné. Dès qu'on sera déconfiné, ce sera avec plaisir. Eh bien, à bientôt. Merci beaucoup. Salut.